Depuis ma conversion à l'islam, je vais vous dire ce qui a été le plus difficile à gérer. C'est surtout le fait que t'as plus du tout la même façon de voir la vie que tes proches, ta famille, tes amis. Parce que toi, tu crois en Dieu. Eux, ils croient pas en Dieu. Ce qui est surprenant avec beaucoup de convertis, donc qui se convertissent à l'islam par vraie conviction, c'est qu'ils ne font que confirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Donc si t'es converti à l'islam, fais-nous part des changements que tu as remarqués depuis en commentaire. Et tu peux cliquer sur le lien de la bout de mes réseaux pour participer à un quiz afin de tester tes connaissances en islam. Et pour les gens sur YouTube, il suffit simplement de cliquer sur le lien qu'il y a en cliquant sur mon profil. Le messager alayhi salatu wa sallam nous informe également que les cœurs des enfants de Adam sont entre deux toits du miséricordieux. Et il les tourne comme il veut. Ça veut dire qu'en vérité, la guidée, elle appartient qu'à Allah. Et si Allah il décide de retourner ton cœur vers lui, sur la guidée, personne ne pourra l'en empêcher. Et ce, même si ton entourage entier était sur la mécréance. C'est ce qui s'est passé pour Ibrahim alayhi salam. À la base, il était tout seul. Et pourtant, il faisait preuve d'une fermeté tellement grande qu'il n'a jamais flanché, même quand on a tenté de le brûler vivant. Et ces gens-là, une fois que Allah décide de les guider, ils ne peuvent plus voir ce monde-là comme ils le voyaient jusqu'à maintenant. La moindre création d'Allah, ça peut les émerveiller de sorte à vraiment réfléchir sur comment fonctionne ce monde, leur mission ici-bas, leur but, la raison de leur existence. Et ça crée une sorte d'énorme décalage entre ce qu'ils avaient l'habitude de voir jusqu'à maintenant au sein de leurs proches et ce qu'ils deviennent maintenant. Et ça peut faire mal pour certains parce que on aimerait bien que tout le monde soit guidé, mais c'est Allah qui décide. Et Allah, il sait pourquoi. Telle personne, il décide de la guider et une autre non. Et lorsqu'il est dit que Allah guide et égare qui il veut, c'est il guide ceux qui font les efforts pour être guidés, ceux qui font les causes pour, et il égare ceux qui refusent de faire les causes pour être guidés.